Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam, votre émission citoyenne du vendredi soir. Lorsqu'en 2004, l'ex-patron de TF1 Patrick Lelay déclare, je cite, que le métier de sa chaîne est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, la nécessité d'une émission comme Tam Tam a coulé comme une évidence pour porter la voix de ceux qui rêvent d'un autre monde. Depuis, nous vous avons présenté des centaines de reportages sur des initiatives citoyennes, associatives ou culturelles qui font du bien à la collectivité et portent haut les valeurs qui nous animent. Mais ces projets sont-ils viables sur le long terme ? Ce soir dans Tam Tam, nous vous proposons de revenir 3 ans en arrière pour redonner du temps de cerveau disponible au Brussels Beer Project et voir ainsi comment le projet a évolué. Rappelez-vous, il y a 3 ans, nous avions rencontré Olivier et Sébastien, deux Bruxellois passionnés qui avaient à cœur d'ouvrir une brasserie innovante en plein cœur de Bruxelles, créant ainsi quelques 20 bières par an et autant d'expériences nouvelles. Parmi leurs créations, la Babylone, une bière faite à partir de pain recyclé, qui fait donc la part belle non seulement à l'économie circulaire, mais aussi à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 3 ans plus tard, nous sommes retournés les voir et le moins qu'on puisse dire, c'est que le changement est de taille. On regarde ça tout de suite. C'est pas mal. Effectivement, tu sens le côté avoine, le côté froment qui donne du corps à la bière. Very, very dry. Ouais. Là, on serait sur un alcool final de 4 seulement. Bienvenue au Brussels Beer Project. On est en plein cœur de Bruxelles, ici au 188 rue Antoine Dansart. Et venez voir, ici c'est la brasserie qui a un petit peu plus de 2 ans. On s'amuse beaucoup avec beaucoup de styles de bières différentes. De la bière très très légère à 3-4% d'alcool jusqu'à la bière beaucoup plus forte à 10-12. Donc voilà, c'est un terrain de jeu où on invite aussi la communauté et des brasseurs du monde entier à venir s'amuser avec nous. Cette belle bête ici, cette belle bête allemande, c'est le cœur de notre créativité. C'est ce qui nous permet de brasser plus de 30 recettes différentes chaque année. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une bière rouge. 4 fruits différents, on a de la groseille, du cassis, la framboise et la mûre. Donc effectivement, un bon cocktail de fruits. Et c'est ce qui nous caractérise. On essaye de travailler avec différents styles, différents ingrédients, de sortir un peu des sentiers battus et de faire découvrir de nouveaux goûts. Donc voilà, c'est notre raison d'être, notre ADN. C'est ce qu'on fait depuis le début et c'est ce qu'on a envie de faire d'autant plus dans le futur. Ici, il y a une partie des plus de 100 bières différentes qu'on a créées depuis le début de notre histoire. Quand vous étiez venus en 2015, on avait annoncé 20 bières différentes par an. En fait, on n'a pas pu réfréner notre impulsion créative. Et donc, on a plus de 30 recettes maintenant par an. Donc, on a largement dépassé les 100 bières depuis le début de notre histoire. On a un socle de bières qui sont la Delta, la Grosse Bertha, la Dark Sister et la Babylone maintenant. Autour de ces bières, qui sont les bières qu'on brasse tous les mois, on a quelques bières éphémères, des bières pop-up, des bières du moment qui nous font plaisir. On s'amuse et on essaie de créer toute une sorte de nouvelles bières. Et l'ADN de Brussels Beer Project, c'est la co-création. C'est vraiment l'idée qu'on veut à la fois être très créatif sur les recettes, sortir des sentiers battus, s'inspirer de ce qui se passe aussi en dehors de la Belgique, et puis d'avoir une partie communauté assez importante, donc vouloir impliquer des gens un peu fous comme nous, amoureux de la bière, dans les choix des bières, dans le financement de la bière, et de plus en plus encore dans le futur, dans les créations. Donc on est ravis d'avoir une communauté maintenant de 1200 crowdfunders qui sont derrière des ambassadeurs, qui font du bouche à oreille. Voilà la petite dernière de la famille de Brussels Beer Project, la Babylone, qui est une bière un petit peu particulière puisqu'elle est brassée à partir de pain frais, recyclé. On veut recycler au moins 5 tonnes de pain par an. Et vu comment c'est parti, on pourrait arriver à 10 tonnes de pain par an. C'est important d'avoir ce projet lié à l'économie circulaire. Je pense que c'est l'économie de demain. Et on était ravis d'essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc voilà, l'idée pour nous, ça a toujours été clair, c'était de réinstaller une brasserie dans le cœur de Bruxelles. Donc voilà, on a notre rêve qui arrive
qui deviendra une réalité dans les tout prochains mois. On espère pour mois de septembre, rue Antoine Dansart, une brasserie qui pourra brasser donc 600 000 bouteilles par an et on veut y faire une vingtaine de créations. Trois ans plus tard, c'est ça. Donc on a construit déjà la brasserie, là on voulait la construire, c'est déjà ça. Et puis surtout on fait effectivement les 600 000 bouteilles. Et donc elle est chouette de voir qu'on a suivi la direction qu'on s'était tracée. Ouais, tout à fait. Il faudra juste se revoir dans 3 ans maintenant, parce qu'on commence à être un peu à l'étroit ici. Hein. On est effectivement bloqué par la taille du bâtiment. Et donc on aimerait construire une deuxième brasserie, en plus de celle-ci, à Bruxelles toujours, qui puisse nous permettre effectivement de prendre l'entièreté de la production chez nous. Et alors pouvoir grandir avec notre communauté, qui elle aussi a fortement grandi. On parlait de 1100 crowdfunders à l'époque. On est 3300 personnes qui ont souscrit au Beer for Life aujourd'hui. Donc c'est une fameuse communauté qui est vraiment le cœur du projet. Et donc pour quelque part nourrir cette grande famille, on a besoin de construire une deuxième brasserie. Ici, à Dansart, à Bruxelles, on fait toutes les nouvelles bières. Donc on a les bières expérimentales, on a les bières du mois, on a les bières barriquées. Derrière moi, il y a des barriques, on fait vieillir quelques bières, donc elles sont toutes brassées ici aussi, elles sont en série limitée. Et puis tous les ans, on continue de faire ces élections de bières qui deviennent donc permanentes. Et ces bières qui sont brassées en plus grand volume sont toujours brassées, d'ailleurs dans la brasserie Anders, chez qui on avait fait une partie du reportage. Effectivement, on vient de finir les élections pour le choix de notre nouvelle bière permanente. Donc depuis le début, notre ADN, c'est d'être très créatif sur les recettes. On parlait des 30 recettes par an, mais aussi d'être très inclusif avec notre communauté, avec le Beer for Life, donc le crowdfunding, mais aussi les élections. Donc l'idée, c'est de valider avec notre communauté chaque année une bière qui plaît au grand public parmi 4 prototypes. Et puis on essaye d'aller un peu plus loin. On avait lancé My Beer Project, qui est une plateforme sur notre site internet où tous les gens pouvaient venir avec leurs idées, penser à leur bière idéale. On a fait ça pendant... un peu parti en sucette cette année. Mais... Ouais, voilà, mais effectivement, vu qu'on brasse peut-être un public un peu plus large, il y a quelques jeunes adeptes des forums informatiques qui ont un petit peu spoilé notre plateforme. Et du coup, on va revenir avec d'autres idées pour essayer d'impliquer notre communauté encore plus en amont et la mettre à contribution encore davantage. Puis il y a la communauté, c'est au sens plus large la co-création aussi, avec d'autres partenaires. Il y a la Babylone avec l'aide de l'ASBL, l'atelier Hot Islands. Il y a plein de collaborations avec d'autres brasseries. On a des brasseries japonaises, des brasseries canadiennes, françaises. L'idée de partager un savoir-faire. En fait, on pense qu'il y a beaucoup plus de richesse et qu'au final, on va arriver avec une bière qui va créer une expérience pour les gens en collaborant, en étant beaucoup plus ouvert sur la manière dont on le fait. Trois ans plus tard, le bilan de la Babylone est plutôt positif. On est en tout cas content. On réalise à peu près les objectifs qu'on s'était fixés lors du reportage, c'est-à-dire 10 tonnes de pain recyclé par an. On aurait forcément aimé que ce soit encore plus. Quelque part, c'est décevant. Je pense que les gens doivent boire plus de Babylone pour récupérer plus de pain. Mais par contre, là où on a eu une surprise très positive, c'est que la Babylone, le concept de la Babylone a été repris, notamment à Londres, parrainé par Jamie Oliver. Et le nom de la bière, c'est Toast. Et donc, quelque part, il y a énormément de pain qui est repris, réutilisé à Londres, mais aussi maintenant un petit peu à New York. Mais aussi en France, en Italie et autres. Donc, c'est chouette de voir que d'autres brasseurs aient pris cette initiative et aussi recyclent du pain pour faire de la bière. Puis effectivement, au-delà de la Babylone, on essaye de continuer dans cette démarche d'économie circulaire au maximum. Mais voilà, Sébastien montre merveilleusement et avec classe la Tante Tatin. La Tante Tatin, c'est un autre exemple de bière qui utilise un food waste, donc de la nourriture qui est sinon jetée à la poubelle, en l'occurrence des pommes moches ou des pommes qui viennent de vergers de personnes qui ne l'utilisent pas. D'ailleurs, il y a un autre projet qui arrive tout bientôt. L'idée, c'est de recycler les drèches. Les drèches, c'est quoi? En fait, c'est le restant du malt d'orge qui n'est pas utilisé pour faire de la bière. Et donc, c'est réutiliser cette drèche, la sécher et déshydrater et en faire de la farine. Avec cette farine, on pourrait faire du pain. Avec le surplus de pain, on pourrait faire de la bière. Et avec le surplus de malt d'orge qui n'est pas utilisé pour faire la bière, on pourrait faire du pain et donc vraiment boucler la boucle. Voilà, il y a 12 ans, on s'est rencontrés au Canada dans un cours d'entrepreneuriat. Et en fait, on a vraiment voulu créer Brussels Beer Project pour créer ensemble quelque chose qui correspond à nos valeurs.
Alors on est là pour avoir une entreprise qui fonctionne, qui engage du monde, hein, mais on a envie de le faire avec nos valeurs, la créativité, vraiment éduquer les gens sur le goût, la collaboration, le faire vraiment en partenariat avec les gens de manière assez large, et puis l'économie circulaire, avec un ancrage notamment bruxellois très fort, et puis des projets comme la Babylone, et puis la récupération de la drèche qui arrive tout bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Tam Tam consacré au Brussels Beer Project et à son évolution. N'hésitez pas à le retrouver et à le partager sur Internet. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un autre Tam Tam. Excellente soirée sur la 3. À votre santé.